Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et aujourd'hui on va parler d'un fantasme qui revient sur la surface. Il s'agit de la montre connectée. Passer un coup de fil avec sa montre, regarder ses mails sur sa montre, changer son statut Facebook sur sa montre. Attends, je change de présentateur. On en parle aujourd'hui, bienvenue. La nouvelle appli eBay pour acheter et vendre en toute simplicité. PayPal Mobile est une plateforme de paiement complète et adaptée qui vous permet d'accepter les paiements par carte et par compte PayPal. Et oui, et c'est Apple qui fait le buzz. Encore une fois de plus. Apple qui serait, paraît-il, peut-être en train de fabriquer, de concevoir, d'inventer une montre connectée, une iWatch en quelque sorte. Et Apple, ce ne sont pas les seuls à songer peut-être pourquoi pas à faire une montre. On va en parler dans un instant. Mais auparavant, faisons un point sur toutes ces rumeurs qui ont circulé la semaine dernière concernant cette fameuse montre Apple avec Éric Le Bourlou, journaliste à 01net. Effectivement, Apple serait en train de travailler sur une montre pour les prochaines années, on ne sait d'ailleurs pas quand. Ce n'est pas parce qu'ils font un test que cela va forcément sortir. Ça, c'est le premier point. Ensuite, donc c'est une montre effectivement intelligente. On soupçonne que ça tournerait sous iOS et qu'elle pourrait utiliser une technologie, on va dire, nouvelle d'écran qui serait un écran courbé. Qui permettrait en fait d'épouser la forme du poignet. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de montre Apple a remis sur le tapis toute cette folie pour un objet connecté qu'on pourrait porter au poignet. Et oui, parce que ça fait des années qu'on en parle, Jérôme, de ces montres connectées. Tenez, toujours côté rumeur, Samsung serait aussi en train de travailler sur une montre connectée. Oui, elle pourrait s'appeler, on l'appelle déjà la Galaxy Watch. D'ailleurs, avec une interface pas très élégante de ce qu'on peut en voir ici, c'est pas tip-top, enfin bon, c'est... Encore une fois, tout ça, c'est des rumeurs. Est-ce que c'est un prototype? Est-ce que c'est pas quelque chose, un fake, comme on dit sur le web? On ne sait pas trop. Alors, il n'y a pas que des fakes, François, il y a des vraies montres qui sont déjà sorties. Oui. Rappelez-vous, la montre de Sony, la smartwatch qu'on avait découverte et qu'on vous avait montrée sur la chaîne Techno il y a quelques temps. Voilà, qui n'était pas forcément terrible d'ailleurs. C'était un peu un embryon. Oui. C'était une montre sous Android conçue pour être le prolongement des smartphones Android. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un autre projet qui avait vraiment mis le web, qui avait enflammé le web. C'était, rappelle-toi, la montre iWatch, ouais. Un projet italien. Ah mais ça existe, hein. Elle est commercialisée, simplement ils ont eu quelques problèmes de livraison. Voilà. Et d'ailleurs, des associations de consommateurs s'étaient en fait réunies justement pour essayer de... ils ont mis des mois à livrer les premiers exemplaires de tous ceux qui les avaient commandés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la Google Time. Alors là, regardez ça, c'est juste absolument conceptuel, ça n'existe pas. C'est un type tout seul dans son coin qui s'est dit, tiens, si Google faisait une montre. Voilà. Après, il y a aussi une autre montre qui fait beaucoup de bruit en ce moment sur le web. C'est la Coucou. Coucou. Voilà. Coucou. Est-ce qu'elle va faire coucou lorsqu'elle va afficher l'heure? Je ne sais pas. Mais c'est un projet Kickstarter, et ça c'est formidable, le projet Kickstarter. C'est un peu tout ce qui est crowdfunding, c'est-à-dire que vous croyez à un projet d'ingénieur, vous mettez de l'argent dans le pot, et dès qu'ils ont assez d'argent, ils fabriquent cette montre-là. A priori, elle devrait sortir. Vous voyez, donc c'est une montre qui ressemble à une montre traditionnelle, ronde, avec des aiguilles, mais qui a des fonctions de connexion. Par exemple, vous oubliez votre tablette sur votre table, la montre se met à vibrer pour vous dire, hop, va vite la rechercher. Voilà. Rappelez-vous aussi, si on remonte encore un petit peu en arrière, en 2009, Jérôme et moi faisions déjà un peu les clowns avec cette montre. Les kékés. C'est ça, un peu les kékés. Les kékés avant la Coucou d'ailleurs. Voilà, la montre LG. Alors là, c'était vraiment un truc sympa. Ça marchait pas toujours. D'ailleurs, pendant le test, je m'en souviens, on avait eu quelques problèmes. Ouais. Mais c'était l'une des toutes premières montres qui coûtait à l'époque une fortune, 1 200 €. Ah, tu te souviens? Ouais, je me souviens du prix, 1 200 €. Ils n'en ont pas vendu beaucoup. En fait, la grosse différence, c'est que c'était déjà une montre téléphone, mais ce n'était pas encore une montre smartphone. Voilà. Et aujourd'hui, les montres dont sont on parle... connectées au smartphone. Et oui, puis les montres en question sont conçues pour vous donner accès à vos mails, pour aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. En fait, il y a deux types de montres, il faut le préciser. Celles qui sont complètement indépendantes, c'est un petit peu l'idée de la LG, qui sont
Où il y a tout dedans, c'est-à-dire il il y a un tout module dedans. téléphonique, c'est une vraie montre Avec une carte SIM, avec un vrai etc. téléphone. Ouais. Et puis l'autre montre, et c'est peut-être ça que serait en train de préparer Apple, qui serait plus le prolongement. Voilà, un accessoire en fait d'un smartphone. Voilà, exactement. Bon, à avec des quoi fonctions déportées. Ah, la question aussi qu'on peut se poser, c'est à quoi ça servirait? Parce que c'est bien beau d'avoir une montre connectée à son smartphone. SMS, voilà, on a un SMS qui arrive, il s'affiche sur l'écran de votre montre. Les statuts Facebook, les statuts Twitter, effectivement, des choses comme ça. Oui, et puis alors le côté alarme aussi, c'est pas mal. Donc si vous, ce que Oui, on disait tout à l'heure, si notification. vous oubliez votre téléphone chez vous en partant le matin, la montre se met à vibrer. Mhm. Pour vous conseiller vite d'aller le rechercher. Mais en fait, les deux défis des constructeurs, des futurs constructeurs de ces montres connectées, eh bien, c'est le design déjà, parce qu'il faut une montre jolie. C'est là où on attend Apple, c'est pour ça qu'Apple fait un peu Voilà, fantasmer avec son pas projet. une montre qui fasse trop tâche au milieu du poignet, et puis surtout l'autonomie, Jérôme. Hein, et on ne va pas recharger sa montre tous les jours, donc il faut trouver un système pour qu'on ait une autonomie quand même assez raisonnable. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tout cela s'intègre dans une vraie tendance de fond, qui est ce qu'on appelle le wearable computing, c'est-à-dire le fait de porter sur soi des objets connectés, la montre, les lunettes de Google, demain les vêtements communicants. Et tout ça dans une vague plus générale de l'objet connecté qu'on évoque souvent ici sur la chaîne Techno 01net. On se retrouve demain. On se retrouve demain, salut à tous, bonne journée. Salut à tous. Et oui, c'est Apple qui fait le... Juste quand je dis ça, je gueule, pardon. Et oui, c'est Apple. Doucement, Jérôme. Doucement, Il ne faut doucement. pas réveiller les gens qui dorment à côté.